RDF en faiblesse au Kivu, Baouma Kabwenge, un militaire du mouvement T rwandais opérant en RD Congo M23 AFC, était recruté avec plusieurs autres à Goma, siège des Rwandais en RD Congo. Il est appréhendé par Wazalendo dans les attaques des Rwandais cherchant prendre Uvira. Je m'appelle Baouma Kabwenge. J'ai quitté Goma. Les militaires rwandais du M23 AFC nous avaient recrutés au Nord Kivu. Ils nous ont amenés à Bukavu avec beaucoup d'autres Rwandais. De Bukavu, ils nous ont dit que nous allons récupérer Uvira. Nous sommes passés vers les brousses dans les montagnes quittant Bukavu vers Uvira. En arrivant vers le pont, nous avons rencontré une forte résistance de Wazalendo qui nous a sérieusement battus. Wazalendo nous ont neutralisés. Beaucoup de mes collègues rwandais sont morts. Ils nous ont capturés et dispersé les autres qui ont fui. Malheureusement, j'étais appréhendé parmi les capturés et les Wazalendo m'ont amené ici à Uvira. Je lance ce message aux jeunes moins informés de Goma et de tout le pays. Ne suivez jamais le mensonge des RDF M23 AFC. Ils ne vont pas réussir car Wazalendo est une forte armée. Si vous voulez la mort, rejoignez RDF M23 AFC et allez au front, vous aurez la vraie face de Wazalendo. RDF M23 AFC ne vous cherchera jamais. Si une fois vous êtes pris par Wazalendo ou si vous mourrez au combat. Wazalendo maîtrise l'arme plus que nous RDF AFC. Parole de Kabwenge militaire du mouvement rebelle rwandais RDF M23. Unaitwa nani? Baouma Kabwenge ene. Umetokea wapi na wewe ni nani kwa kufika hapa Uvira? Mimi natokea Goma. Sasa M23 likamata kwetu Goma ndio ikatubeba sasa jene kukingufu wakatupeleka Rumanga nani Ruchuru ndoko centre yabo banaita ndio chanjo. Wakatufanyisha kule formation ya 3 mois. Maki hakuna kutoroka watu ni kufa ovyo. Tulimaliza wakatubeba Bukavu wakatuanzisha njia ya pori ase wanatupeleka Minembwe ndio walikuwa tutashia senjo ba prevent. Na baada ya kuwapeleka walipowapeleka mlipitia njia ya wapi na mkajikuta kuwa Uvira namna gani? Tulipitia njia ya pori. Sasa tulifika kule kukilalo bomba ikakuwa ya Wazalendo na M23. Masasi ilikuwa mingi sana, kila mtu akatawanyika mpori, ndio nikashikuta mikononi wa Wazalendo, wakanipokea mpaka jinsi wamenifikisha kwa Uvira. Nasema sisi niko huko. Ndio kwa watatu yangu ni Masisi. Masisi territoire ngambo gani mimi kwa Masisi mnaitwa Masisi yote. Pale kuzoni. Ni kwa wazazi ni Goma. Goma bwana shikutone kote gani? Saki ndio kutoka. Ndio mchiundi tu mwana wetu. Ushuhudi muombe wa ndio nilimunyamacha. Saudi Munyamacha wasake au munyamacha wako? Munyamacha wasake. Uli munyamacha. Ndio nilimunyamacha munda. Ndio nilimunyamacha wasake. Wasake. Journaliste yeye ni mtoto wa Goma, ndio kwenye bazazi yake wiko. Kwabo ku village natal ni Masisi centre. M23 limkamata bakambeba ku formation yabo militaire kule Maruchuru na njoo akamtia mjeshi labo bakabaleta kwamba bakie kuingia Minembwe baangalie namna gani watakamata Uvira. Sasa wakati walifika fasi wanaita kukilalo walikutanisha kabisa watoto wazalendo wako pale wakapambana nao. Wakati walisikia moto wazalendo kwa nguvu wakakimbia, kila mtu alikimbia nje yake. Wenye walifariki, wenye walilumia na wewe tulikamata mateka. Na huyu ni echantio na hivi tunampeleka ku bureau de serikali yenyewe itajua kwenye watampeleka. Sisi ni coordination provinciale ya RAD ambayo inaongozwa na Alexis Mwambadunia na mimi ambaye nazungumza hapa ni Biadunia Meshaki Alexis, porte-parole provinciale. Asante sana. Frappe contre les rebelles, Twirwaneho, Raid Tabara, Ngomino, AFCM 23 à Mikenge. Plusieurs morts et blessés du côté des Twirwaneho, Raid Tabara, AFCM 23. Un élément de l'AFCM 23 a été capturé aujourd'hui, jeudi 11 septembre 2025, par le général Kakobania à Bilalombili, Mikenge,
secteur d'Itombwe, territoire de Mwenga, groupement Bassi-Mukinji 1. Identité du capturé, nom Mutenzi Nzemera, Alfred état civil, marié, 2 enfants, origine, Kichanga, Nord Kivu, 33 ans, armes, AK-47, CDF, 5 716 050. Il a déclaré avoir été déployé à Minembwe avec plusieurs autres pour combattre et conquérir Uvira, une ville stratégique dont la prise vise à mettre fin à la guerre. Sud Kivu, une délégation venue de Kinshasa via Bujumbura, comprenant plusieurs ministres et accompagnée de l'ambassadeur, est reçue ce jeudi 11 septembre à Uvira par le gouvernement provincial. Cette visite intervient dans un contexte de crise au Sud Kivu, marqué par le rejet du général Oliver Gazita par les membres du parti Wazalendo et certaines forces vives de la province. Jour après jour, la façade idéale du régime rwandais se fissure et M. Kagame apparaît finalement pour ce qu'il est, un dictateur sanguinaire et autoritaire. Commanditaire des massacres, des persécutions de civils et du pillage des ressources minières dans l'est de la République démocratique du Congo, le président du Rwanda est très longtemps resté pourtant le protégé et le favori de Bruxelles. Personne n'avait rien trouvé à redire à sa 4e réélection avec un score soviétique de 99,18%. Les choses semblent changer avec cette nouvelle commission. Mais cette complaisance passée à l'égard de Kigali est intolérable, tant elle contredit tous les principes moraux que l'Union européenne impose au reste du monde. Le cas de l'opposante Victoire Ingabire est un symbole. Face au bourreau de la région des Grands Lacs, cette femme courageuse représente l'espoir démocratique de son pays. Espoir que Kagame tente d'étouffer depuis qu'il a prononcé son arrestation et son emprisonnement arbitraire. Aujourd'hui, effectivement, l'Union européenne a le devoir de ressusciter cet espoir et de faire libérer Mme Ingabire en annulant immédiatement toute forme de coopération financière et commerciale avec le Rwanda pour que l'Europe cesse enfin d'être le complice de Kigali. Thank you. Merci, monsieur. Our next speaker is Mr. Instant front Ituri. Les FARDC en action Ituri. L'armée congolaise a pilonné, grâce à ses hélicoptères de guerre, plusieurs positions des rebelles CRP de Thomas Lubanga, alliés au M23. Ce jeudi sur le littoral du lac Albert, notamment à Datul et Nyamamba à Djougou. Cerner la rencontre entre ces deux personnalités. Primo, la situation sécuritaire sur l'ensemble de la province. Segundo, la situation humanitaire, conséquence de violences armées. Ces diplomates a salué de vive voix les efforts des forces de défense et de sécurité qui ont récemment récupéré plusieurs sites miniers qui alimentaient les groupes armés. Et sur ce point, je voudrais aussi souligner tous les efforts qui sont en train d'être faits au niveau de la province sous le leadership du gouverneur par rapport à essayer de faire un peu le ménage par rapport à l'exploitation illicite, illégale des ressources naturelles, notamment sur la question minière, donc vraiment contrôler. Donc pour l'instant c'est arrêté et puis contrôler la légalité des acteurs économiques et puis vérifier, il y a des choses à vérifier, est-ce qu'ils sont là légalement, est-ce qu'ils ont les papiers, est-ce qu'ils sont enregistrés, est-ce qu'ils emploient du personnel congolais, il y a toute une série de critères, est-ce qu'ils protègent l'environnement et je pense que ça c'est le début d'un cercle vertueux qui doit vraiment être appuyé puisque la plupart des conflits trouvent leurs racines dans cette exploitation illicite des ressources naturelles. Donc on encourage vraiment tous ces efforts. Ce cadre onusien a réitéré l'appui des Nations Unies à l'administration militaire dans le cadre de protection des populations civiles. Donc c'est un encouragement aussi à travailler avec les autorités provinciales pour appuyer tous les retournés, pour ce qu'on appelle les solutions durables, appuyer le retour des gens, appuyer leurs activités économiques, puisque beaucoup de ces conflits ici c'est lié. Entre sécurité, gouvernance minière et situation humanitaire, cette visite diplomatique marque un signal fort de plus et atteste que la communauté internationale reste engagée aux côtés des autorités congolaises. Objectif, faire fumer les calumets de la paix à la population iturienne de manière particulière. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne
d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.